Salut les gars, petite vidéo très rapide pour Enutrof. En gros, j'ai fait un petit stuff qui coûte pas très cher, qui pourrait vous intéresser pour le level 199 dans la voie haut. Je vais vous montrer vite ce que ça fait au putsch. Et après on fera un colis. En gros, je vais vous montrer ce que dans la théorie je peux faire et je devrais faire en fait. Mon premier tour, j'invoque toutes mes merdes. Bon là, je les invoque n'importe où, mais on est contre un putsch. On s'en bat les couilles. Et du coup, soit je m'avance un peu à la fin de mon tour, si c'est contre une classe qui ne va pas s'avancer, genre Kra, soit je reste tout au fond en fait, je passe mon tour. On va passer le tour avec toutes les invoques. Et là, le tour 2, le but c'est de caler un orpaillage, ensuite ce full boost, donc H d'or, ruée vers l'or, et se mettre invisible. Et le but, bon là je vais pas faire PM par PM, mais le but c'est d'utiliser tous ces PM et d'arriver de préférence au CAC du putsch, parce que du coup vous gagnez 150 de puissance si vous finissez au corps à corps de l'ennemi ou d'une invoque. Plus chaque PM vont nous boost avec le tunnel de fortune. Donc chaque PM, du coup les 4 PM qu'on a récupéré, bon là du coup j'en perds un, mais en gros chaque PM donne 20 de puissance. Donc on peut monter à, si vous êtes en 6 PM, vous pouvez monter à 200 de plus de puissance. Plus l'âge d'or, plus en fait au final tous les boosts qu'on a mis, on arrive à 500 puissance. Et donc là, on tape vraiment fort. Je vais quitter parce que j'ai un colis à accepter. Tac. Ok, bon, Eka Flip, il y a de grandes chances pour que ce soit lose, hein, honnêtement. Il y a de grandes chances pour que ce soit lose. Ça a tout en fait, Eka, ça a de la PO, ça a trop de mobilité pour moi, je peux pas jouer sur le retrait, enfin si je peux jouer sur le retrait PM, mais trop peu quoi. Ok, il a tout mis pour venir. On va faire ça. Et malheureusement, ça lui a fait que -1. Je pense qu'on va le full taper. On part du principe que, ouais, j'aurais dû faire ça avant. On part du principe que de toute façon, il va pas nous one shot. On l'a mis à 2000 HP. Et là, s'il nous tue pas, on va se mettre invisible. Ruée vers l'or. H d'or. Ok. On va voir le debuff. Ah, ça sert à rien de debuff en fait. On va devoir taper par-dessus. Donc moi ce que je vais faire c'est... je vais quand même mettre mon orpaillage. Ruée vers l'or. H d'or. Et... ah, c'est dommage qu'on puisse pas aller derrière lui. Mais là si on reste collé à lui... il y a de grandes chances pour qu'il nous trouve. Donc on va se foutre... on va se foutre là. Hein. On a le Dokoko qui tombe. Bah, du coup là on va perdre 150 de puissance, mais bon. Ok, il va se heal. Donc là on va avoir le nébuleux. Tous nos boosts. Il va perdre 3 PM à son tour. Tac, donc là on lui fait très mal. Hein. On va...
Ah, on va mettre un sac, hein. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait que je le retrait plus. Il faudrait que j'arrive à le retrait, hein. C'est le seul moyen. Je l'ai mis à 239 HP, putain. Oh là là, je l'ai mis à 220, à 14 HP. Bon, là, il va nous faire mal, mais je pense pas qu'il nous tue, hein. Il a 12 PA. On va voir. 6. Ah, il nous tue jamais. Il faudrait qu'il nous fasse du moins 1000 pour 3 PA, plus. Après, il y a le chaton qui va taper. Il nous tue jamais. On va lui dire GG. Ok, le petit soin, mais bah, ça va pas changer grand chose. Et voilà, bon, c'était assez rapide, hein. Vous voyez, 4 minutes 24, 4 tours. C'est un mode qui est assez sympa. Voilà, je vais vous montrer un peu du coup le stuff. Bon, il a pas très bien joué, hein, le mec en face aussi. Mais du coup, je vous montre déjà les caractéristiques. 1142 de chance, 93 de puissance, donc en gros on a du 1250 de stats. On a 160 dommages haut. On a 3700 d'ini, c'est pas mal niveau 199. 85 de retrait PM. Des raises vraiment moyennes, hein, pour le coup. Et je vais vous montrer du coup le stuff. On a triple Danator. Voilà. La coiffe, l'amulette et l'écu, le bouclier. Ils sont tous over vita, hein. Je peux vous montrer les stats de base. 200, 275. Celui-là c'est 350, 384. Ouais, c'est pas des énormes diffs. Là, 100 quand même, c'est pas trop mal. Ensuite, on a l'anneau glacial Exopéa. Le Picano pour faire du coup le bonus de panneau 2. Deux items de la Picoplie. Ça donne un de portée. Et ensuite, du coup, la panoplie glaciale. 3 items pour avoir le PA, 40 chances. Et du pourcentaire, c'est pas mal. Et après, on a l'appel du professeur Xa. Qui nous donne pas mal de chance et tout. Il lui manque énormément de choses, mais moi je voulais juste les dommages hauts, la chance et de la vita, donc j'ai pris celle-là. Et pour finir, du coup, le chat chienne qui donne 1 PM et 2 invoques. Sinon j'avais que 2 invoques et je préfère en avoir 4. Ensuite, bon, on a tout ça. Les trucs les plus chers là-dedans, c'est l'ivoire, le Dofus des glaces. Après, il y a le nébuleux qui vaut 5 millions, 6 millions sur mon serveur. Le pourpre, le Dococo et l'entraveur majeur pour avoir du retrait PM. Mais des fois, je mets celui-là quand je me dis que je dois tenter le one-shot avec quelqu'un. Je mets juste ça en fait et je joue sur le tour 2, tour 3 avec l'invisibilité. Donc voilà, si vous testez ce stuff ou si vous aimez bien le stuff, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait vraiment pas mal de dégâts. Je peux vous remontrer une fois sur le putsch le tour 2, qui est le tour le plus important du coup. Le tour où on se booste. Donc en gros, le premier tour, comme j'ai dit, on invoque. Bon là, j'ai pas pu invoquer contre les cas parce qu'il m'a rush direct. Tac, on passe le tour 2. Âge d'or, orpaillage, ruée vers l'or, tunnel de fortune. Et on va au cac. Voilà. Et là, le tour 3, on est en haut nébuleux. Là, nébuleux, 20 dommages finaux. 20% dommages finaux, 200 puissance, 180 puissance, 150 puissance. Là, est-ce qu'on peut voir les stats? Ouais, 623 de puissance. C'est comme si j'avais en gros 1007, 1008 de puissance quoi. De chance. Et du coup ça fait des très gros dégâts. Voilà. Là
encore du moins 5000 et j'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire du moins 5005 quoi, en gros. Donc voilà. Plus si vous jouez en colis duo et que votre collègue vous booste, en fait ça part sur un one shot au tour 3 quoi. Voilà, après c'est pas le truc le plus simple à caler pour avoir tous les boosts puissance et tout, mais en vrai ça le fait, surtout si c'est des classes qui invoquent. Contre ça par exemple, contre ça je joue pas le retrait PM, j'enlève le trophée retrait PM, je mets du coup le boost, enfin le trophée puissance, et je me retrouve du coup à faire un tour 3 encore meilleur en fait. Tac. Bon là j'ai loupé 20 de puissance hein. Après je peux le pousser si vous voulez. Ah mais en fait il faut que je repaillage, j'ai fait n'importe quoi. Bon au moins vous voyez. Du coup, voilà en plus il y a du dopu hein. Bon, ça fait encore plus mal mais bref. En gros vous avez à peu près compris. C'est pas non plus si compliqué que ça hein. Il y a des trucs bien plus compliqués à faire, là ça peut passer. Surtout du coup si vous êtes en pré-made avec quelqu'un, c'est encore mieux. Si je joue une classe qui peut vous aider à avancer, genre SRAM, Héliotrope, ou une classe qui peut donner des PM, une classe qui peut vous jeter même le panda qui vous jette le tour juste avant votre tour en fait, avant de vous boost, vous êtes très près du coup des ennemis. Enfin bref, ça peut passer avec beaucoup de combos quoi.